Bonjour à tous, et puis on se retrouve ce matin, même si c'est une rediffusion, pour ouvrir encore la parole de Dieu, pour lui rendre un culte qui soit agréable. Il est probable que ce soit une des dernières fois, voire la dernière fois, qu'on se retrouve de manière virtuelle, voilà, et qu'on puisse de nouveau, dimanche prochain, voilà, on prie le Seigneur que ça soit ainsi, qu'on puisse de nouveau se réunir. Mais en attendant, voilà, encore une fois, aujourd'hui, on va sonder la parole ensemble. Et voilà, même si on est dispersé, eh bien que le Seigneur puisse nous unir encore ce matin par son esprit. Et je vous propose de commencer en nous inclinant dans la prière. Seigneur, notre Dieu et Père, nous te rendons grâce et te remercions de nous bénir, Seigneur, d'être avec nous, parce que nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à sonder ta parole et à la regarder comme autorité pour nos vies, à la regarder comme vraie, comme parfaite, comme nourriture pour nos âmes. Merci parce que nous pouvons compter sur toi et nous te louons, notre Dieu, de toute ta fidélité envers nous, Seigneur, et pour nous vraiment. Tu es un Dieu parfait et nous voulons le proclamer. Merci parce que tu es le Dieu qui sauve en Jésus-Christ, et que ce matin tu puisses encore voilà, nous reprendre s'il le faut et nous montrer la beauté du Seigneur Jésus, nous encourager à lever les yeux vers lui, à nous attacher à lui, et voilà, que tu bénisses tes enfants, chacun en particulier. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, pour notre prédication, je propose qu'on poursuive dans le livre des rois. Donc comme j'ai dit la dernière fois, je rappelle, on est d'habitude dans Zacharie, et on fait une petite parenthèse dans Zacharie. Pourquoi? Parce que bien voilà, le jeudi après-midi, on fait une étude où on suit les traces du prophète Élie dans les livres des rois, dans la Bible. Et puis on a dû sauter certains passages parce qu'il n'y avait pas Élie qui apparaissait, mais néanmoins il y avait quand même le contexte autour de la vie d'Élie qui était là. Et donc le dimanche matin, on va regarder ensemble. Donc dimanche dernier, on avait vu le chapitre 20 du premier livre des rois. Chapitre 20, on avait vu les 21, si ma mémoire est bonne, les 21 premiers versets. Voilà. Où, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui prendraient en cours, je vous donne le contexte. Pour les autres, je vous le rappelle encore une fois. Donc on est dans un temps où Israël est divisé en deux. Il y a le royaume du nord, le royaume d'Israël, de Samarie. Il y a le royaume du sud, le royaume de Juda, avec Jérusalem. Et puis là, on est focalisé sur le royaume du nord, avec un roi qui est sans doute un des pires rois qu'Israël ait jamais connu. La Bible dit que c'est le roi qui a irrité l'Éternel plus que tous les autres rois en Israël. Il s'agit du roi Akab et de son épouse païenne, Jézabel. Et c'est sous leur règne qu'Élie va exercer la plus grande partie de son ministère. Et voilà, on est à un moment là, dans un roi, avec ce roi Akab, un roi qui a un cœur dur, un roi qui a un cœur rebelle, un roi qui a un cœur qui se plaît même à irriter l'Éternel. Et on a ce roi qui se retrouve dans une position très compliquée, puisqu'on l'a vu au début du chapitre 20 dimanche dernier, l'armée du roi de Syrie, Ben-Hadad, est à ses portes, à la porte de Samarie, et est prête à raser la ville s'il le faut, il le dit, pour obtenir tout ce qu'il souhaite. Et on a vu, dimanche dernier, on a vu qu'Akab était vraiment un exemple à ne pas imiter, ou alors, voilà, si vous voulez, il fallait imiter l'inverse de ce que fait Akab, puisque voilà, c'est un homme qui est irréfléchi, qui parle sans réfléchir à l'avance, qui ne va pas s'entourer de conseillers, et quand il va s'entourer de conseillers, il ne va pas choisir des conseillers selon le cœur de Dieu. Et voilà, c'est quelque chose de... Voilà, c'est un homme qui veut vivre sans Dieu, qui n'a pas besoin de Dieu, et qui préfère aller voir d'autres idoles plutôt que l'Éternel. Et voilà, on ne va pas revenir sur dimanche dernier, écoutez la prédication de dimanche dernier et vous prendrez voilà, tout ce qu'on a vu. Mais on a vu quand même, et ça c'est important parce que ça va rejoindre notre texte aussi de ce matin, on a vu quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu, l'Éternel, est un Dieu qui, malgré qui est Akab, va aller le secourir, va aller à sa rencontre. On a vu Akab qui n'est pas allé consulter l'Éternel, mais l'Éternel a envoyé un prophète pour parler à Akab quand même, pour l'avertir et pour lui dire qu'il allait lui donner la victoire contre les Syriens.
Et dimanche dernier, on a vu, dans ce premier passage, dans ces 21 premiers versets de ce chapitre 20, Dieu a donné la victoire à Akab. Comme je le disais dimanche dernier, moi personnellement, si j'avais été Dieu, et heureusement que je ne suis pas Dieu, mais si j'avais été Dieu, eh bien, il s'en serait pris plein la tronche, comme on dit, cet Akab, pour avoir à ce point méprisé mon nom, mais c'est pas ce que l'Éternel va faire. Parce que, comme je l'ai dit, et je le répète, il n'y a pas que Akab non plus, il y a aussi tout le peuple qui est derrière, et il y a aussi les peuples païens qui doivent apprendre que le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, même s'il est bafoué en Israël, il n'en demeure pas moins le seul vrai Dieu, l'unique Dieu qui existe, et le seul qui est tout-puissant et qui est vivant. Et donc, voilà, nous étions arrêtés dimanche dernier avec cette victoire d'Akab, cette victoire de l'Éternel en faveur d'Akab, en faveur du peuple d'Israël, où avec un tout petit nombre de soldats, ils avaient pu mettre en déroute toute l'armée syrienne qui était composée de milliers d'hommes, et les Syriens étaient rentrés chez eux. Alors, on va lire donc la fin du chapitre 20, à partir du verset 22 ce matin. Donc 1 Roi, chapitre 20, verset 22 à la fin. Il est écrit « Alors, le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car, au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. » Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent « Leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent 7 jours, en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville, où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël, peut-être qu'il te laissera la vie. » Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, « Laisse-moi la vie. » Akab répondit, « Est-il encore vivant? Il est mon frère. » Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, « Ben-Hadad est ton frère. » Et il dit, « Allez, amenez-le. » Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Et il fit alliance avec lui, et le laissa aller. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, « Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. » Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et il dit, « Frappe-moi, je te prie. » Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi, et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui, et dit, « Ton serviteur était au milieu du combat, et voici, un homme s'approche et m'amène un homme en disant, « Garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu paieras un talent d'argent. » Et pendant que ton serviteur agissait çà et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, « C'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. » Aussitôt, le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, « Ainsi parle l'Éternel,
parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit. Ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Alors, on reprend au début de ce passage, et on voit une chose, on voit donc le prophète, à la fin de la première bataille, celle qu'on a vue dimanche dernier, le prophète s'avance vers Akab, et il lui dit, écoute, fortifie-toi, prends des forces, examine ce que tu as à faire, parce que en début d'année prochaine, le roi de Syrie montera de nouveau contre toi. Donc tu as gagné la bataille, mon gars, mais tu n'as pas gagné la guerre. Et donc, prépare-toi. Prépare-toi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, le prophète ne donne pas plus de détails ici, on est d'accord, mais quelle était la manière dont Akab aurait dû se préparer? Je ne sais pas. Mais il s'est préparé comme un chef militaire, prépare une campagne, une armée. On voit que l'année suivante, quand Ben-Hadad revient, les enfants d'Israël, eux aussi sont passés en revue, on fait un dénombrement de l'armée, on les divise par chef de 1, par chef de 50, de 100, de 1000, je ne sais pas combien ils étaient. On n'a pas exactement le nombre, mais on sait qu'ils étaient très peu nombreux comparé à l'armée syrienne en face. Et voilà, ils campent, ils font des provisions. Donc on voit que Akab, humainement parlant, va préparer ce qu'il faut pour une campagne militaire. Maintenant, encore une fois, parce qu'il s'agit du roi Akab, roi qui n'a pas du tout un cœur porté vers l'Éternel, on voit que sa préparation, elle n'est pas du tout avec l'Éternel. Elle est juste à un niveau humain, un niveau d'homme, mais sans tenir compte de l'Éternel. Mais avant ça, je voudrais qu'on remonte par rapport au roi de Syrie, et à la discussion qu'il a avec ses fameux conseillers, là. Donc à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Et donc, voilà le constat. Donc ils viennent de se prendre une sacrée raclée quand même, il faut être honnête, par un petit nombre d'hommes. Alors on le sait, ils étaient 200, c'est ça que je dise pas de bêtises, 232, voilà, verset 15. Ils étaient 232, et à 232, bam, ils ont mis en déroute l'armée syrienne. Ok, donc c'est quand même une humiliation totale, on va dire. Une humiliation totale. Alors, les serviteurs du roi de Syrie, eux, ils ont la réponse. Ils savent pourquoi ils ont perdu, vous savez. Ils ont perdu, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont livré combat dans les montagnes, ou en tout cas c'était montagneux à cet endroit-là, c'était pas sur les sommets des montagnes, mais c'était en montagne, c'était pas dans la plaine. Et parce que, du coup, ils disent au verset 23, leur Dieu, donc le Dieu d'Israël, le Dieu de ces Juifs qui sont là, leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous, mais si on les combat dans la plaine, c'est nous qui serons les plus forts, c'est pas eux, parce que leur Dieu, c'est pas un Dieu de la plaine. Alors peut-être que nous, ça nous fait sourire comme raisonnement, peut-être qu'on trouve ça absurde, mais il faut savoir que ces peuples-là, les peuples de Syrie, avaient, ils avaient plusieurs divinités, c'est sûr, c'est jamais des peuples avec une seule divinité, mais il y avait quand même deux divinités majeures, et une des divinités majeures était masculine, l'autre féminine, mais là on ne va pas rentrer dans les détails, même s'il y aurait des choses sans aucun doute intéressantes à creuser là, mais il y avait un des dieux qui était le dieu des hauteurs, le dieu des collines, le dieu des montagnes, et il y avait un autre dieu qui était le dieu de la plaine. Et donc, ils veulent bien admettre là que le dieu d'Israël est meilleur en montagne que leur dieu des montagnes à eux. Mais ils sont convaincus que si c'est un dieu des montagnes, ça ne peut pas être un dieu aussi de la plaine, parce que voilà, ils avaient plusieurs dieux, comme je vous dis, et ils en avaient un pour la montagne, un pour la plaine, et pour eux, en Israël, c'était la même chose, et là c'était le dieu d'Israël, qui eux disaient qu'ils n'en avaient qu'un, c'était le dieu des montagnes, c'est tout, parce que voilà, c'est celui qui a gagné en montagne. Maintenant, on va aller dans la plaine, et on va voir que notre dieu va être meilleur. C'est vraiment leur raisonnement. C'est leur raisonnement, et deuxième raisonnement, ils ont des stratégies pour ça, pour mettre en place aussi les choses, c'est qu'au final, Ben-Hadad s'est embarqué dans une campagne militaire avec des rois. Il a dit qu'il avait 32 rois qui étaient auprès de lui. Et en fait, ces rois, ils sont peut-être aptes à régner. On est d'un point de vue humain, d'accord? C'est le raisonnement de ses serviteurs. Ces rois sont peut-être aptes à régner. Peut-être qu'ils ont du sang royal. Peut-être qu'ils sont nobles. Peut-être qu'ils ont un certain sens pour gouverner, et administrer des pays, des territoires, des villes. Mais ce ne sont pas des chefs de guerre. C'est pas la même chose. Et donc ils disent, voilà, d'un point de vue stratégique, non seulement on va aller dans la plaine, parce que
leur Dieu c'est un Dieu des montagnes, et là on aura la victoire en pleine. Mais en plus de ça, on va mettre toutes les chances de notre côté. Tu vires les rois, parce que qui restent dans leur palais, hein, ils ne sont pas faits pour ça, et à la place des rois, tu vas mettre des chefs militaires, des chefs d'armée, qui eux ont l'habitude de la stratégie, sont des hommes aguerris au combat, etc., etc. Et donc en fait, si vous voulez, le peuple de Syrie, hein, le roi de Syrie va mettre vraiment toutes les chances de son côté, en tout cas c'est ce qu'il croit, hein, il va mettre toutes les chances de son côté pour être le plus fort dans la bataille. Alors il va se former une armée pareille à celle qu'il a perdue, avec des chevaux, avec des chars, hein. Et donc l'année suivante, Ben-Hadad, il se met en marche avec tout ce cortège, avec tous ses chars, tous ses chevaux, plus de 130 000 hommes, hein, on voit ici, plus de 130 000 hommes derrière lui, non plus avec des rois à leur tête, mais avec des chefs militaires, et puis surtout il se dirige en Israël, non plus sur les hauteurs, hein, ou les collines, ou les montagnes, par les monts, mais dans la vallée, dans une plaine, hein, à un endroit où ils sont sûrs d'avoir la suprématie. Et de l'autre côté, vous avez Akab, qui n'apprend rien. Vous avez Akab qui, franchement, enfin, on a envie de s'arracher les cheveux quand on regarde ça, quoi. Il apprend rien. De nouveau, il y a l'armée syrienne qui arrive. La première fois, l'homme de Dieu, le prophète, est venu vers lui pour lui dire qu'il aurait la victoire et que c'est l'Éternel qui lui donnerait. Hein. Il le dit donc, c'était au verset 13, hein. Voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu cette multitude, cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Et donc, il aurait dû retenir la leçon. Encore une fois, que fait Akab? Il prépare son armée, il passe en revue, il donne des vivres. Mais est-ce qu'il fait appel à l'homme de Dieu? Est-ce qu'il fait appel au prophète? Non. Pas du tout. Est-ce qu'il a été rempli d'orgueil au point d'avoir oublié la première fois et d'avoir cru que c'est lui qui avait gagné la victoire? Je vous rappelle que dans la première bataille, une fois que l'armée était en déroute par les 232 hommes, hein, que l'Éternel avait utilisé pour ça, hein, une fois que l'armée était en déroute, Akab est sorti pour finir le boulot. Hein. C'est le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, verset 21, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Pas lui, l'Éternel. Mais est-ce qu'il avait autant d'orgueil que ça quand même? De là à croire que c'était lui qui l'avait fait et que ça allait recommencer? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, et c'est là que c'est dramatique, encore une fois, Akab ne consulte pas l'Éternel. Et frères et sœurs, encore une fois, est-ce que ça ne nous est pas arrivé? Est-ce que ça ne nous est pas arrivé à nous aussi d'avoir entrepris des choses, d'avoir tout planifié d'un point de vue humain, d'avoir lancé toutes nos forces humaines dans la bataille, d'avoir tout planifié, tout organisé, tout mis en place, une stratégie humaine, toutes les ressources humaines et les moyens possibles, sans avoir d'abord consulté l'Éternel, sans avoir d'abord invoqué l'Éternel. Encore une fois. Encore une fois. Et moi, encore une fois, si j'avais été Dieu, c'est bon quoi, Akab. C'est bon. Là, allez, vas-y, va au combat, tu vas voir ce qui va t'arriver, mon gars. Bam. Mais non. Et là, on voit, que fait Dieu? Il n'est pas allé consulter Dieu. C'est Dieu qui vient vers lui. C'est Dieu qui vient encore une fois vers Akab. Et il fallait avoir envie d'aller vers Akab. Hein. Mais Dieu va vers Akab. Dieu est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Certes, il ne tient pas le coupable pour innocent. Ça, la parole nous le dit. Mais c'est un Dieu qui est toujours prêt à user de grâce et de compassion. Non pas, encore une fois, je le répète, non pas uniquement pour Akab lui-même, mais rappelez-vous qu'il a la responsabilité de tout le peuple derrière. Et l'Éternel ne veut pas qu'en Israël, il y ait un seul homme qui puisse dire « L'Éternel ne nous a pas secourus. L'Éternel a rompu ses promesses. L'Éternel n'a pas été là. » Certes, d'une certaine manière, l'Éternel aurait été dans le droit de les laisser, hein, puisqu'il avait prévenu, si vous ne marchez pas selon mes voies, je vous châtierai.
Mais c'est la grâce. C'est la grâce, l'Éternel qui veut que, pour ces 7000 hommes, on l'a vu dans les études du jeudi, pour ces 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, pour Élie, et pour tous ceux qui le suivent, dans la crainte de l'Éternel et dans leur amour pour le Dieu d'Israël, il ne veut pas qu'ils soient pris au dépourvu. Alors, il vient défendre son peuple. Et puis, il y a autre chose d'important. Les Syriens ont méprisé le Dieu d'Israël. Ils ont réduit l'Éternel à une idole païenne. C'est un Dieu des montagnes, c'est pour ça qu'il a gagné. Mais allons dans la plaine. Si c'est un Dieu des montagnes, il ne peut pas être un Dieu de la plaine. D'accord? C'est ça le sous-entendu. Parce que pour eux, c'était deux dieux différents. Et ils ont voulu réduire l'Éternel à leur pensée humaine, à leur tradition, à leur culte, à leur idolâtrie, à ce qu'ils ont comme connaissance et surtout comme ignorance. Ils ont voulu réduire l'Éternel à ça. Le réduire. Et ça, l'Éternel non plus ne pouvait pas le permettre. Il ne pouvait pas permettre qu'on bafoue son nom. Si les Syriens avaient gagné, si les Syriens avaient massacré Akab, peut-être ça aurait été justice en ce qui concerne Akab, je ne sais pas. De toute façon, c'est ce qui va lui arriver après, il va mourir. Il va mourir. Mais si les Syriens avaient vaincu, les Syriens auraient pu dire, on avait raison, leur Dieu c'est un Dieu des montagnes, c'est pas un Dieu de la plaine. Sous-entendu, il est limité. C'est un Dieu limité, qui a des limites. En dehors de la montagne, il ne peut plus exprimer sa puissance, sa divinité. Non. Dieu ne pouvait pas tolérer ça. Il ne pouvait pas tolérer que son nom soit méprisé et qu'il soit à ce point réduit à une idole impuissante hors de son petit domaine d'action, hors de question. Et c'est pourquoi l'Éternel se fait un devoir d'agir ici et d'intervenir en faveur aussi du peuple d'Israël et même en faveur d'Akab. Il fallait qu'il le fasse. Parce que notre Dieu n'est limité par rien. Le Dieu de la parole de Dieu, le seul Dieu qui existe, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Le ciel, la terre, les choses visibles, les choses invisibles, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous ne connaissons pas, tout ça, ça a été créé par l'Éternel. Il est le Créateur, il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le Dieu illimité, dans sa puissance et dans tout ce qu'il est, dans tous ses attributs. Mais là, c'est dans sa puissance, dans sa capacité d'intervenir. Il est limité par rien. Et il fallait que le peuple d'Israël s'en rappelle. Il fallait que le peuple des Syriens comprenne qu'ils n'ont pas affaire à une idole locale, à un dieu local, comme ils pouvaient en rencontrer dans tous les peuples qu'ils pouvaient assiéger ou conquérir, ou même combattre et même perdre certaines batailles. Mais tous ces peuples qu'ils connaissaient autour, ils avaient des dieux dont le domaine d'action était limité. On a vu jeudi dernier, dans la suite avec Élie et Akazia, le fils d'Akab qui va régner après, on a vu cette idole qu'ils avaient aussi chez les Philistins, Baal-Zébub. C'est un dieu qui est limité, il a un domaine d'action. C'est le dieu des fléaux, c'est le dieu de l'enfer, c'est le dieu qui ouvre l'abîme, mais c'est un dieu qui est limité à ce champ d'action-là. Et pas autre chose. L'Éternel est incomparable. Quel Dieu est semblable à toi, ô Éternel? Il n'y en a aucun. Moi, dit l'Éternel, moi, je suis le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le seul Dieu sauveur. Et là, encore une fois, dans l'histoire d'Israël, il le prouve. Il le prouve avec grandeur. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu des actions illimitées. C'est le Dieu des interventions qui dépassent un seul domaine d'action, mais qui va dans tous les domaines d'action. Il peut intervenir dans chaque domaine de notre vie. Et c'est ça pour nous aussi la leçon à tirer derrière. Notre Dieu, c'est pas le Dieu de l'Église, c'est pas le Dieu de quand ça va mal, c'est pas le Dieu de ceci ou de cela. C'est le Dieu de notre vie entière. C'est le Dieu créateur de tout ce que nous connaissons. C'est ce Dieu-là. Et il n'est pas limité par quoi que ce soit. Il peut intervenir dans chaque domaine de notre vie, du plus petit au plus grand domaine, dans ce que nous on considère à échelle humaine comme petit ou grand dans notre vie,
Et c'est sûr qu'à notre échelle humaine, il y a des choses quand même qui ont plus ou moins d'importance pour notre vie et pour ceux qui nous entourent dans les choix que nous faisons. Mais voilà, ne limitons pas, nous non plus, frères et sœurs, c'est important, ne limitons pas notre Dieu. Ne cloisonnons pas juste à une chose. Ah ben Dieu, voilà, c'est le Dieu du dimanche. C'est le Dieu du... Il y a le jeudi aussi. Il y a aussi le mercredi soir pour l'étude biblique. Ça fait 3 dans la semaine. C'est au moins 3. C'est le Dieu de ce moment-là. C'est le Dieu des soucis. Quand j'ai des soucis, c'est le Dieu auprès duquel je peux aller. Mais quand tu es dans la joie, tu peux y aller aussi. Vas-y, loue, chante. Tu es dans la joie, chante des cantiques. C'est la parole qui le dit. Que si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. S'il est dans la souffrance, qu'il prie. Mais c'est le Dieu qui englobe tous les domaines de notre vie. Tout, sans exception. Et c'est important pour nous, frères et sœurs, de nous en rappeler, mais aussi de le vivre. De le vivre au quotidien. C'est vraiment important. Alors ici, voilà, pour eux, c'était un Dieu cloisonné. Et alors, les deux armées, donc d'abord le prophète, on l'a vu, mais d'abord les deux armées, c'est ça, pardon. D'abord les deux armées, donc ça c'est le verset 27. Les deux armées se retrouvent face à face, dans la plaine du coup, dans un endroit où c'est plat. Et vous avez la disproportion vraiment, encore une fois, des deux armées, où on dirait que le peuple d'Israël, c'est juste 2 petits troupeaux de chèvres. Et par contre, l'armée syrienne, elle remplit une multitude d'espace. C'est... Waouh! Je ne sais pas dans quel état était le peuple d'Israël à ce moment-là, mais ils ne devaient pas faire les malins. Même si, à part peut-être ceux qui se rappelaient et qui avaient foi, s'il y en avait, et il y en avait sans doute, qui se rappelaient de l'année dernière, de la victoire, et qui avaient foi que l'Éternel agirait, peut-être ceux-là, ils pouvaient avoir confiance, et être dans le calme et la confiance, ce qui leur donnait de la force, nous dit la parole, ce qui les faisait paraître forts. Mais pour les autres, je pense que ils n'étaient pas fiers. Et puis voilà, c'est un peu comme quand Goliath venait mépriser l'armée d'Israël et qu'il n'y en a pas un qui bronchait. Là, il y avait une multitude en face. Et ils sont restés là un bon moment, 7 jours. Mais, entre-temps, je vous l'ai dit, voilà, Akab n'est pas allé consulter l'Éternel, encore une fois. Mais l'Éternel va encore une fois user de grâce, il va défendre son nom. Et il va venir. Et verset 28, l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Moi, personnellement, je trouve ça triste, cette phrase. Vous saurez que je suis l'Éternel. C'est la 2e fois qu'il le dit. Dieu l'a dit déjà à la première bataille l'année d'avant. Vous saurez que je suis l'Éternel. Et c'est vraiment triste. Et c'est affligeant. Comment, c'est ma question, comment il ne le savait pas encore? Comment? Mais il y a quelques temps en arrière, pas si longtemps que ça, quelques années, le feu du ciel est descendu. Il est descendu au mont Carmel, consumer cet autel et ce sacrifice qu'Élie a présenté devant tout le peuple, alors que les 450 prophètes de Baal avaient crié toute la journée, et que bien sûr Baal n'avait pas répondu. Élie avait prié une fois, le feu du ciel était descendu, et ils avaient dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Et des années plus tard, Dieu doit dire, je vais intervenir, et puis vous saurez que je suis l'Éternel. C'est triste. C'est triste et pourtant peut-être que parfois, dans nos vies, Dieu fait la même chose. Nous avons proclamé « J'aime l'Éternel. Jésus est mon sauveur. Il est mon maître. Il est mon roi. Il est mon Dieu. Je le suivrai jusqu'à la mort, Seigneur. » Comme dit l'apôtre Pierre. Jusqu'à la mort. Et puis, on a vécu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. On est rentré dans un rythme de vie, une routine, une habitude de vie. Et Dieu est obligé de nous dire à nous aussi, attends, là je vais intervenir et tu sauras que je suis l'Éternel. Mais je le sais, Seigneur. Oui, mais regarde comment tu vis. Tu vis parfois comme si tu étais incrédule. Incrédule.
alors je vais intervenir. Et c'est la grâce de Dieu, hein, frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu qui vient nous chercher dans nos défauts, dans nos faiblesses, hein, dans notre incrédulité parfois, et qui dit, je vais nourrir ta foi, je vais intervenir, et tu sauras que je suis l'Éternel. Que nous puissions dire avec l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et que nous puissions ne pas l'oublier, hein, dans notre vie de chaque jour. Que l'Éternel n'est pas en arrivé là à nous dire cette phrase qui fait de la peine à notre cœur. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Vous savez, moi je parlais de Pierre, hein, ça me fait penser à Pierre après son reniement, quand le Seigneur Jésus vient le voir et qui lui dit, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Dur pour Pierre de répondre, hein. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et tu sauras que je suis l'Éternel, mais Seigneur, je sais que tu es l'Éternel. Alors prouve-le. Vis en conséquence. Vis en conséquence. Alors là, pendant 7 jours, hein, ils ont campé face à face. Et le 7e jour, le combat s'engage. Et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Ils s'enfuient, hein, le reste de l'armée s'enfuit dans la ville d'Aphek, et la muraille tombe sur 27 000 hommes qui restaient. Ça nous fait penser à Jéricho, hein, avec les murailles qui tombent. Et le roi de Syrie s'y remplit de certitude et d'orgueil, on le voit dans son discours, hein, au début du chapitre, hein, pour la première bataille, s'y remplit de certitude, d'orgueil. Il fuit, il se cache de chambre en chambre, dans la ville, en espérant échapper aux soldats d'Akab qui le cherchent pour le mettre à mort. Alors vous avez ces serviteurs, décidément ces serviteurs, hein, ils sont pleins de bons conseils. Vous avez ces serviteurs, et pour une fois ça va porter ses fruits, mais si ça porte ses fruits, on l'a lu, on va le voir, hein, c'est parce qu'Akab, c'est Akab, quoi. Il ne change pas. Il ne change pas. Donc ses serviteurs lui dirent, on a appris que tous les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Alors, on va s'humilier devant eux, et puis on va devant le roi d'Israël, hein, peut-être qu'il te laissera la vie. Alors c'est ce qu'ils font. Le roi reste caché, mais eux ils y vont, ils se mettent le sac, hein, sur leur tête, etc., une corde, hein, et mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, hein, donc ils se lient comme s'ils étaient déjà esclaves. Peut-être, voilà. Et donc c'est ce qu'ils font. Et ils vont voir le roi d'Israël, au verset 32, et ils lui disent, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. Et alors là vous voyez à quel point Akab, il est, excusez-moi le terme, il est irrécupérable. Il est irrécupérable malgré tout. Toutes les actions de Dieu qui usent de grâce restent sans écho dans son cœur, parce que c'est un homme qui ne veut pas marcher selon l'Éternel. C'est le témoignage que rend la parole de cet homme-là. C'est un homme qui ne veut pas marcher selon l'Éternel. Et prenons garde, frères et sœurs, prenons garde à nous. Prenez garde, vous qui m'écoutez, si vous n'êtes pas au Seigneur, prenez garde à ne pas vouloir marcher selon la voie et la volonté de l'Éternel. Ici, Akab dit, c'est Akab qui dit, est-ce qu'il est encore vivant? Il est mon frère. Il est mon frère, c'est cette formule, hein, ici employée pour dire, il est mon égal. Je suis roi, il est roi, nous sommes frères. Et donc les serviteurs vont prendre au mot, hein, ce qu'il dit, vont utiliser les paroles d'Akab contre lui. Encore une fois, Akab c'est un homme qui ne réfléchit pas. Il parle comme ça, il est insensé. Il est insensé. Et donc sa propre parole va tendre un piège, hein, sous ses pas, sous ses pieds. Et donc les serviteurs vont saisir ça et dire, oui, tu l'as dit. Hein, verset 33. Tu as dit, Ben-Hadad est ton frère. Alors il dit, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui, et que fait Akab? Il le fait monter sur son char. Alors, en général, quand on fait prisonnier un roi adverse qui est venu avec 130 000 hommes, hein, conquérir et assiéger notre ville, qui veut la raser, la rayer en poussière, qui a blasphémé notre Dieu, qui a méprisé le nom de notre Dieu, en général, soit on le met à mort, et c'est ce qui aurait dû être fait là,
soit on l'humilie, on le traîne derrière le char attaché, hein, comme un trophée, c'est ce que faisaient certains rois. Hein. Mais quand on le fait monter dans le char, c'est qu'on le considère d'égal à égal. Non pas de vainqueur à vaincu, mais d'égal à égal, prêt à faire une alliance. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là encore et je voudrais pas m'étendre trop ce matin, parce qu'après on va prendre l'habitude de culte qui dure longtemps et puis quand on va se retrouver ça va être plus court, ou pas. Mais là il y a vraiment quelque chose d'intéressant à tirer pour nous-mêmes. Hein. C'est... Ici Ben Hadad, c'est l'ennemi de Dieu. Et c'est l'ennemi du peuple de Dieu. Et Akab le fait monter dans son char, le met au même niveau que lui, estime qu'il a la même autorité que lui, estime qu'il peut traiter vraiment d'égal à égal et faire une alliance avec cet homme, lui laisser le droit de s'exprimer, le droit de le conseiller, le droit de lui proposer des choses. Frères et sœurs, l'ennemi de Dieu, et là je ne parle pas d'un homme, hein, je parle de Satan, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi du peuple de Dieu, il n'a rien à faire sur notre char. Il n'a rien à faire sur notre char. Il n'a aucune autorité à avoir. Il n'est pas d'égal à égal avec nous. Il n'a rien à nous proposer. On n'a pas à lui tendre l'oreille. On n'a rien à entendre de lui. On n'a pas à chercher ce qu'il peut nous proposer. On ne le fait pas monter dans notre char. Il marche derrière, lié dans la poussière, parce qu'il est vaincu par le Seigneur Jésus. Mais il ne monte pas dans notre char. Et ne faisons jamais monter l'ennemi dans notre char, dans le char de notre vie, dans le char de notre couple, dans le char de notre foyer, dans le char de notre assemblée. Jamais. Il reste dehors, il est chassé, il est banni. Mais il n'a rien à faire avec nous. Rien à faire. Et ce qu'il a à nous proposer, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous devons être comme le Seigneur Jésus, qui avait les yeux fixés uniquement sur le Père, quand il a été tenté par Satan, qui lui dit « Regarde, tous ces royaumes, je te les donne si tu te prosternes et m'adores. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. » Lui seul. Lui seul. Il y a une grande leçon pour nous ici, hein, avec le fait de faire monter cet ennemi de Dieu dans le char, à ses côtés. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont discuter, mais bien sûr, ils sont là pour ça, d'égal à égal. Ils vont discuter ici. Et qu'est-ce qui se passe? Je te rendrai, Ben Hadad dit, « Oh, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton peuple. Et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en a fait pareil à Samarie. Et moi, reprit Akab, alors je te laisserai aller, en faisant une alliance. » Il fait une alliance avec lui, il en récolte des villes qu'il récupère, peut-être plus de prospérité, plus de biens, plus de notoriété humaine, mais ô combien désapprouvée par le Seigneur ici. Hein. Et il fait alliance avec lui. Gardons-nous, dans tous les domaines de nos vies, hein, gardons-nous de ne jamais faire alliance avec l'ennemi de Dieu. Jamais. Nous avons une alliance qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Lui qui a donné sa vie pour nous. C'est l'alliance que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs. C'est l'alliance la plus précieuse au monde. On ne doit pas la bafouer. On ne doit pas la mépriser. On ne doit pas la fouler aux pieds. On doit la considérer comme précieuse et comme l'unique chose précieuse de nos âmes. Pas de compromis. Alors, pour terminer, vous avez cette histoire qui paraît anecdotique, même si elle s'est tout à fait passée, et voilà, de ce fils de prophète. Donc à partir du verset 35 jusqu'à la fin, vous avez un fils du prophète qui va trouver un homme et qui veut dire « Frappe-moi, l'Éternel t'ordonne de me frapper ».
Alors là, bon, on est un peu, oui, certes, on est un peu sidéré, on comprend pas trop ce qui se passe, mais l'Éternel a un plan. L'Éternel a un plan, et, euh, et cet homme refuse d'obéir à la parole de l'Éternel. Parce qu'à son sens, elle paraît peut-être absurde, mais c'est la parole de l'Éternel. On obéit à Dieu. Et si on refuse d'obéir à l'Éternel, on en subit les conséquences. Et donc ici ce prophète, ce fils de prophète, hein, parce que l'homme refuse, lui dit, voilà, quand tu m'auras quitté, le lion va te frapper. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme. Et ce n'est pas juste pour qu'il soit frappé par un lion, ce n'est pas juste une anecdote comme ça, c'est une image de ce qui vient de se passer avec le roi d'Israël. C'est une image pour que la leçon soit bien apprise de tous. Dieu avait demandé à Akab de frapper l'armée syrienne et de frapper Ben-Hadad. Il a refusé d'obéir à l'Éternel. Alors, un jour, lui aussi se fera frapper. Akab, j'entends, hein, il se fera frapper lui aussi. On ne se moque pas de Dieu, encore une fois je le répète, et toute l'histoire d'Akab est là pour nous le montrer aussi, hein. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et puis ce prophète donc va trouver un deuxième homme qui lui va obéir à la parole de l'Éternel et frapper le prophète, le blesser. Et donc le prophète va faire une mise en scène, hein, comme une petite scénette si vous voulez, mais une mise en scène auprès du roi d'Israël. Et quand le roi d'Israël revient du combat, ici, il se met sur le côté, il se déguise avec un bandeau sur les yeux pour ne pas être reconnu. Et puis il lui raconte cette histoire, il dit voilà, ton serviteur était au milieu du combat, un homme s'approche et m'amène un homme en disant garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie ou tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit c'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. Bon, Nathan fera la même chose avec David, enfin bref, tous les prophètes ont cette manière de faire, et c'est l'Éternel, hein, ils ont cette manière de faire, de montrer le péché et de faire en sorte que les hommes pécheurs se jugent eux-mêmes en condamnant des choses qu'ils font. Et ici, donc, le roi dit, voilà, c'est ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. Et en fait, il vient de prononcer un jugement contre lui-même. Parce que cet homme qui aurait dû être gardé et pas libéré, c'est Ben-Hadad. C'est Ben-Hadad. Et c'est ce que Dieu lui avait demandé, et Akab a désobéi. Alors ce jugement, le prophète enlève son bandeau, il le reconnaît, le roi d'Israël le reconnaît, et il dit au roi alors, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. Tu es responsable maintenant de la suite. Tu es responsable. Et est-ce qu'Akab, touché dans son cœur par son péché, se repent? Non. Il s'en va, verset 43, le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité. Triste et irrité. Je pense que s'il y en a un qui devait être triste et irrité pour de vrai, c'est l'Éternel. Triste de voir Akab persévérer contre lui et entraîner le peuple à sa suite. Irrité de cet esprit de désobéissance, de rébellion, de guerre contre l'Éternel qu'avait Akab. C'est Dieu qui aurait dû être triste et irrité là. Mais lui, voilà, il est triste et irrité. Triste et irrité, et il rentre chez lui. Alors, bon, on ne va pas aller plus loin ce matin. Il y aurait d'autres choses à dire, mais simplement pour faire un lien avec l'étude du jeudi, pour ceux qui ont suivi les études du jeudi, qui suivent les études du jeudi, vous vous rappelez l'épisode qui suit en fait après, avec Élie et la vigne de Naboth et à Jezreel, hein, et on trouve Akab qui demande cette vigne à Naboth et qui va bouder, qui va râler, qui est irrité, etc. Et il est dit, il rentre chez lui déjà triste et irrité, et c'est après ces choses que se passe l'épisode, hein, de Naboth, et le cœur d'Akab était déjà en train il était déjà irrité, avant même d'avoir demandé la vigne à Naboth, il était irrité. Hein. C'est dans cet état-là qu'il était.
Et c'est un homme qui ne peut pas être autrement qu'irrité, parce que il est, déjà lui-même il est irritable, hein, et il est irrité. Et c'est les conséquences du péché, les conséquences de la désobéissance à Dieu, ça rend pas bien, quoi. Ça rend pas bien. Et on sera d'autant pas bien qu'on refuse de reconnaître le réel problème, hein, de ce mal-être, de cette irritation qu'on a. Tu marches pas avec l'Éternel. Tu marches pas avec l'Éternel. Tu t'irrites contre tout, mais sonde ton propre cœur. Tu marches pas avec l'Éternel. Et de là est l'absence de paix dans ton cœur, l'absence de joie, l'absence de bonheur, l'absence de calme. Tu marches pas avec l'Éternel. Tu marches pas avec l'Éternel. On va s'arrêter là pour ce matin et on va prier pour conclure. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta parole. Garde-nous, notre Dieu, de suivre l'exemple d'Akab. Garde-nous particulièrement d'agir sans te consulter. Garde-nous particulièrement de faire monter l'ennemi dans notre char, de lui prêter l'oreille et de vouloir conclure des alliances avec lui. Garde-nous, notre Dieu. Aide-nous à marcher uniquement les yeux fixés sur Jésus-Christ, vers la gloire. Seigneur, à te faire confiance, à être en paix, à garder la joie de notre salut, à ne pas oublier en qui on a cru, Seigneur, à marcher jour après jour, d'une manière qui te glorifie, qui t'honore. Marcher avec toi, Seigneur. Que tu n'aies pas besoin d'intervenir pour qu'on sache qui tu es, mais qu'on le sache déjà dans notre foi, dans notre marche avec toi, dans notre vie avec toi. Nous te louons encore ce matin et nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et ce culte est terminé. Vous retrouvez en ligne sur le site de l'église, toujours, la partie présidence louange de ce dimanche. Et puisque ce culte est enregistré, je ne sais pas encore à l'avance qu'est-ce qu'il en sera de l'école du dimanche, parce que nous on a eu une semaine difficile. Mais voilà, Dieu voulant, j'essaierai, là on est samedi après-midi en vrai, donc j'essaierai ce soir de faire quand même quelque chose pour les enfants et de le mettre en ligne avant demain. Donc voilà, donc si vous ne trouvez pas d'école du dimanche demain matin, c'est que ça a été compliqué, ça n'a pas été possible. Et si vous le trouvez, c'est que le Seigneur a pu permettre vraiment, c'est un miracle quoi. Mais on s'attend au Seigneur. Donc continuons à prier les uns pour les autres. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas encore comment on va s'organiser, puisque nous obtenons l'autorisation de nouveau de nous réunir. Voilà. Alors, il y a des consignes assez strictes à respecter, même très strictes à respecter pour pouvoir ouvrir notre lieu de culte et se rassembler, ou même faire des réunions. Voilà, je pense que pour les habitués, je reviendrai vers vous dans la semaine assez rapidement. Voilà, on reviendra vers vous avec toutes les infos, tout ce qu'il faut savoir. Mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on pourra de nouveau recommencer. Je ne sais pas pour les études bibliques, on verra, mais en tout cas, au moins, les études bibliques du jeudi, j'entends. Le mercredi soir, on aura le droit d'ouvrir l'église, il n'y a pas de problème pour se réunir. Les dimanches matins, on aura le droit avec toutes les règles à respecter. Et pour le jeudi après-midi, c'était dans les foyers, donc on verra. On avisera en fonction, peut-être qu'on enregistrera, on fera encore par internet s'il le faut pour quelques semaines. Mais voilà, on se tiendra au courant. En tout cas, merci Seigneur déjà de la manière dont ça avance, de ce qu'il fait grâce et qu'on peut se rencontrer et qu'on puisse encore se soutenir, s'encourager. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.